Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, nous abordons une vérité fondamentale, la foi en Christ seul. Vous savez, dans un monde rempli d'incertitudes, de richesses, de pauvreté, de pouvoir, de trahison religieuse, Paul nous pose une question urgente. Sur quoi est-ce que vous construisez votre confiance? Et c'est ce sur lequel nous allons échanger aujourd'hui en parlant de la foi en Christ seul avec notre frère Nestor Bollé et notre pasteur Jonathan Diabaté. Bienvenue à vous deux et que Dieu fasse en sorte que nous puissions bien conduire cet échange. Amen. Merci beaucoup. Nous allons tout de suite commencer par le texte de base dans Philippiens chapitre 3 versets 10 et 11. Pasteur. Alors, il est écrit ceci. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Et si je puis à la résurrection d'entre les morts. Voilà. Et donc là, on voit un texte qui est centralisé sur le Christ. Sur quoi est-ce qu'on place les confiances? Paul met en garde sur le fait que certaines personnes mettent leur confiance sur des traditions, en fait, des choses, des pratiques. Frère Bollé, est-ce que vous pouvez élucider un peu cela? Oui, en effet, quand l'apôtre Paul parle, il est présent dans son texte. Oui. Quand même il n'est pas là, il est présent au milieu du peuple auquel il parle. Oui. Et il connaît le peuple à qui il parle. Il parle toujours à l'église de Philippe. Et il sait qui ils étaient et où ils s'en vont. Et quelle instruction il leur avait donnée. C'est la continuité de ce que nous avions vu la semaine dernière. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul va progressivement à leur dire qu'il y a des traditions, il faut faire attention, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure dans l'introduction, il ne faut pas confondre la tradition à la réalité. Voilà. S'il y a deux lumières, il y a une qui est toujours plus forte que l'autre. Alors, il les invite toujours à la vraie lumière. Il les invite toujours à ce qui purifie l'âme, à ce qui éloigne l'âme de ce qui la détruit. Voilà ce que je peux dire à ce niveau pour le moment. Oui, et c'est intéressant parce qu'avec la tradition, puisque restons d'abord dans le contexte, avec la tradition qui existait, il y avait des fiertés, n'est-ce pas, sur lesquelles les gens basaient leur foi. Il y avait la circoncision, il y avait ceci, n'est-ce pas? En quoi est-ce que c'est important quand même? Beaucoup de personnes basent leur foi sur ce qu'ils croient. Est-ce que c'est cela il faut le faire? C'est pas vraiment ça. La parole de Dieu nous enseigne qu'on ne devrait pas réagir ainsi. Et ce ne sont pas ces choses-là qui vont nous sauver. Alors nous devons faire beaucoup attention. Dans ce temps-là, eh bien, les gens pensaient que parce qu'ils sont circoncis et qu'ils sont passés par la circoncision, alors ils étaient sauvés. Et c'était la seule chose à faire pour être sauvés. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, dans nos églises, nous disons que si nous faisons le bien, cela va nous conduire au ciel. Certains même vont jusqu'à faire des films en disant, pardon, que je donne 500 francs à un mendiant et après on nous montre dans le futur que parce qu'il a donné 500 francs, eh bien ces 500 francs l'ont sauvé d'une telle ou telle situation. Comme si c'était ces choses-là qui devraient nous sauver. Alors nous ne devons pas faire confiance à ces choses qui sont des rituels, qui sont nos choix ou nos décisions, c'est la marche avec le Christ. Mais nous devons faire confiance en Jésus-Christ qui seul sauve. Oui. Il arrivait quelquefois que les gens disent que vous les adventistes, vous pensez que c'est le sabbat qui va vous sauver. En quoi est-ce qu'on peut comprendre ici et dire clairement qu'en fait ce n'est pas peut-être cette base-là qui fait la source de notre salut? Tout à fait. Mais il y a une certaine réalité qui se dégage quand on dit aux gens vous pensez que c'est en adorant le sabbat. Le problème, c'est que les gens font la confusion. Nous n'adorons pas le sabbat. Non. Nous adorons Dieu et nous observons le sabbat.
Voilà. Ça, c'est deux choses différentes. C'est très différent. Oui. Nous, on adore Dieu et on observe le sabbat parce qu'il a dit « observez mes commandements ». Le sabbat fait partie des 10 commandements. Donc nous observons la loi de Dieu, mais nous adorons notre Dieu. Et comme l'apôtre Paul le dit, pasteur, il dit, et ça, il faut que tous nous arrivions à dire, afin de connaître Christ d'abord. Quand il a connu maintenant Christ, et il ajoute à la communion de ses souffrances, il participe de la vie de Christ. Il se met en Christ et il avance. Ensuite, il dit, en devenant conforme à lui dans sa mort. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, dit la parole de Dieu. Prenez sur vous votre croix et suivez-moi. L'apôtre Paul va progressivement et il marche dans les pas de Christ et il montre comment il faut y marcher. Et donc nous, comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas des adorateurs du sabbat. D'ailleurs, c'est un jour, on n'adore pas le jour, on observe le jour et on adore par crainte de celui qui l'a dit de l'observer. On adore ce jour-là parce qu'il a dit « vous vous reposerez de toutes vos œuvres ». Et c'est ce que nous faisons. Les gens, ils ont la contradiction, ils ont la tradition, ils pensent que, voilà, non, nous, eux, ils adorent des jours, mais nous, on adore notre Dieu, eux, on observe ce qu'il nous a demandé d'adorer. Voilà. Et comment faire pour ne pas tomber dans le piège du légalisme, puisqu'il s'agit toujours de ça, hein, puisqu'on parle de la foi. Comment ne pas tomber dans le piège du légalisme? Comment ne pas tomber dans le piège du légalisme? Ne pas tomber dans le piège du légalisme, c'est ne pas finalement faire de ces commandements ou de ces instructions que Dieu nous a données des pratiques ritualistes. C'est-à-dire que nous les faisons à répétition en notant donc de ces jours-là ou de ces commandements-là l'essence même qui les possède. Parce que lorsque quelque chose devient comme un légalisme, il perd son sens originaire. Et malheureusement, beaucoup de nos pratiques ont perdu leur sens originaire. Alors nous sommes en train de plonger donc dans le légalisme. Dans le légalisme. Parce que nous le faisons juste parce que Dieu nous demande de le faire. Mais pas pour le sens premier, pas pour la raison première. Lorsque nous parlons par exemple du sabbat de façon concrète, oui. Il dit, vous observerez le sabbat parce que ce jour-là va vous rappeler que je suis le Dieu qui a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Voici la raison pour laquelle nous sommes appelés à nous reposer ce jour. Nous nous reposons parce que lui, il s'est reposé. Nous nous reposons parce que c'est un jour saint. Nous nous reposons parce que c'est un jour sanctifié. Alors là, lorsque nous entrons dans ce jour-là avec toutes ces contours à l'esprit, ce n'est pas du légalisme. C'est plutôt un moment de joie et un moment de rencontre personnelle avec Dieu. Mais quand nous tombons dans le légalisme, nous sommes dans la tristesse, nous ne savons plus pourquoi est-ce que nous observons, nous ne savons plus pourquoi on nous demande de marcher, et si ça devient un fardeau. Et ça, il faut l'éviter, parce que le légalisme détruit le chrétien et détruit même l'Église. C'est profond, oui. Même au-delà de l'Église, toute la communauté, pourquoi pas. Vous savez, ce que je voudrais ajouter à la suite de ce que le pasteur a dit, il faut faire attention. Je ne suis pas chrétien, je ne vais pas à l'église parce que je veux être sauvé. Quand je fais ça, c'est le premier pas le plus dangereux vers le légalisme. Très dangereux pour dire que je m'en vais à l'église parce que je veux être sauvé. Je fais ce rituel parce que je veux être sauvé. Alors quoi vous voulez dire oui, que... Je veux dire, pasteur, que... Parce que là, c'est intéressant, là. Hein? Oui, je suis sauvé par Jésus, comme l'apôtre Paul le dit. Il m'a racheté de mes péchés, alors je vais à l'église pour le glorifier. C'est un témoignage que je veux rendre de ce que le Christ a fait pour moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si je le puis, parce qu'il ne veut plus s'appartenir à lui-même, il veut se confier à un Christ et marcher dans la loi de Christ, espérant, en tant qu'humain, dans un premier temps, que Christ viendrait le sauver si il le puis. Or, pour le pouvoir, il faut s'abandonner entre les mains de Christ. Alors, dire que je vais à l'église parce que je vais être sauvé, je vais observer la loi parce que je vais être sauvé, la Bible dit la loi
Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas nous sauver. D'ailleurs, c'est la loi qui nous conduit vers le Christ, qui nous sauve. C'est pourquoi nous devons être fixés. Je suis heureux qu'on ait passé beaucoup de temps sur cet aspect de la leçon, qui est d'ailleurs le point central, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons voir un peu le reste assez rapidement, parce que l'apôtre Paul considère tout ce qu'il avait, que c'est une fois qu'il se repose en Christ maintenant, il avait quand même certaines choses de ce monde-là qu'il avait, certaines croyances, n'est-ce pas, qu'il avait, certaines traditions qu'il avait, et qu'il considère comme perte et ordure. Voilà. Qu'en dites-vous? En fait, c'est cela le chrétien, en fait. Parce que nous connaissons tous la vie de l'apôtre Paul, le témoignage qu'il a rendu de lui-même, qui il était. Et quand il parle, il faut faire attention à ce que l'apôtre Paul a écrit. Comme Pierre le dit, vous faites très attention parce qu'il parle simplement, mais un peu compliqué. Parce qu'il se réfère à une seule entité, à Christ. D'abord, avant toute autre chose. La circoncision dont il parle n'est rien en elle-même. Si tu fais la circoncision parce que tu penses qu'à travers elle, tu vas être sauvé, ben, tu vas faire ta circoncision, mais elle n'aura pas de sens. Mais si tu la fais parce que tu crains celui qui t'a demandé de la faire, tu obéis à celui qui t'a demandé de le faire, alors dans cette crainte-là, tu t'abandonnes entre ses mains et c'est lui qui pourra t'aider, celui qui va t'élever à parvenir, n'est-ce pas, au bonheur, à la grâce, à la joie que procure la circoncision. Intéressant. Intéressant. Oui, pasteur. Alors, Roger Morneau disait comme cela dans son livre Au cœur du signe naturel. Il disait que lorsqu'il a décidé de suivre le Seigneur, que des esprits sont venus dans sa maison et que cela lui disait, mais nous avons tout fait afin que tu deviennes riche. Aujourd'hui, le maître est prêt à te donner la richesse qu'il faut. Et Roger Morneau de répondre à ces esprits-là, il disait, mais j'ai rencontré un autre maître qui, lui, me promet la vie éternelle. Au départ, il avait marché avec les esprits, mais maintenant qu'il a rencontré le Christ, il considère donc toutes ces choses-là comme étant quoi? Une perte. Comme étant quelque chose qui n'a plus d'actualité. Quelque chose qu'il laisse derrière lui. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre ici. Lorsque nous rencontrons Jésus, et la question, il y a une question dans la leçon qui est très importante. Est-ce que nous connaissons Jésus? Parce que Alejandro Boulon a essayé de parler un peu de cela. Il dit connaître Jésus, c'est tout. En réalité, nous sommes chrétiens, mais nous n'avons pas encore rencontré Jésus-Christ. Nous ne connaissons même pas encore Jésus-Christ. C'est pourquoi nous parlions tout à l'heure du légalisme. Quand nous rencontrons Jésus, tout ce qui est du monde n'a plus aucun intérêt pour nous. Nous considérons ces choses-là comme une perte. Parce que lorsque nous regardons la vie éternelle, lorsque nous regardons ce qu'il nous promet, le salut, lorsque nous regardons donc cette vie-là au ciel, les 1000 ans que nous allons passer au ciel, et nous allons revenir ici, alors qu'il nous promet une nouvelle terre, un nouveau ciel, et toutes ces choses, nous nous disons, mais qu'est-ce que j'ai à gagner ici? Alors nous nous battons, afin que lorsqu'il reviendra, il puisse nous dire, c'est bon, très bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Intéressant. Alors, comment comprendre, n'est-ce pas, puisque nous parlons de cette ressemblance au Christ là, comment comprendre, n'est-ce pas, que quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui a eu un parcours aussi rayonnant, c'est vrai, par le passé, nous le savons tous, il était persécuteur des chrétiens, mais depuis qu'il a connu Christ, il a eu, on dirait, un parcours brillant, n'est-ce pas, avec cette fougue pour proclamer l'évangile, et maintenant il est en prison. Mais il dit toujours, et je cite ici dans Philippiens chapitre 3 versets 12 à 14, non pas que j'ai remporté le prix, mais je cours toujours. Comment comprendre cela, n'est-ce pas? En effet, la vie chrétienne telle qu'elle est, ce n'est pas une vie de ici et maintenant. Elle est progressive. Autrement dit, l'apôtre Paul aurait dit, bon, j'ai gagné, j'ai fini, pour moi c'est tout. Oui. À vous qui restez, qui êtes encore en liberté dehors, ben, débrouillez-vous. C'est ça. Je sais que j'ai fait ma part. Mais non, il dit, je continue toujours. C'est comme le footballeur. Voyez-vous, quand il est sur le terrain, il a plu. Mais quand il tombe, ses yeux ne restent pas là où il est tombé. Non, il lève les yeux, il regarde à quelle distance est le gardien et où est le ballon. Et il fait tout. S'il ne peut, il fait la passe. S'il peut, il frappe direct et il gagne le but. C'est cela que devrait être notre vie en tant que chrétien.
toujours cherché, l'apôtre Paul cherchait toujours à découvrir comment est-ce que le chemin sera. Il cherchait toujours à aller de l'avant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dit, tout ça c'est de la boue. Il a fixé ses yeux sur le trophée là-bas. Et c'est là-bas qu'il le regarde. Et c'est pourquoi nous devons comprendre une seule chose. Nous devons aller toujours de l'avant avec notre Seigneur. Il y a toujours quelque chose à découvrir lorsqu'on est avec Dieu. Et quand on découvre, cela devient un témoignage pour ceux qui sont avec nous. Ça devient une source d'encouragement, une émulation saine qui leur donne l'occasion, eux aussi, de dire « moi aussi je veux y arriver ». C'est cela le chrétien. Autrement dit, l'homme en prison ne dirait jamais « il se serait tu ». Voilà. Et donc on le comprend clairement, hein, n'est-ce pas, qu'on ne doit pas s'autosuffire spirituellement. Effectivement. Il y a certaines personnes qui sont orgueilleuses spirituelles. Hein, ils pensent que puisqu'ils vivent des expériences avec Christ, ils ont un niveau élevé et les autres ont un niveau très bas. Et c'est malheureux. Comment sortir, comment éviter d'avoir ce sentiment de supériorité spirituelle? Alors il faut fixer les yeux sur le Maître, qui lui est saint. C'est la plénitude de la sainteté. C'est pourquoi les gens disaient saint, saint, saint. Non pas que Dieu est 3 fois saint, mais c'était pour dire qu'il est pleinement saint. Il est totalement saint. Quand nous regardons au Maître, nous allons nous trouver toujours inférieurs. Ceux-là qui s'autosuffisent ont cessé de regarder le Maître. Ils ont baissé les yeux et maintenant ils regardent autour d'eux. C'est comme ce disciple qui marchait sur l'eau. Au départ, il avait les yeux fixés sur le Maître. Il était capable de faire des exploits. Mais lorsqu'il s'est tourné vers ses semblables, voyant qu'eux ne marchaient pas sur l'eau, eux étaient restés dans la barque, alors il a commencé à s'enorgueillir. Et il a dit, il a pensé qu'il était tellement puissant. Finalement, il a commencé à s'enfoncer. Le danger, lorsque nous pensons que nous avons atteint certains grades, je pourrais le dire ainsi, bien sûr, oui. Voilà, c'est de baisser les yeux, c'est de regarder à autre chose. Mais ce que nous sommes appelés à faire, c'est regarder le Maître. Merci beaucoup, c'est assez clair. Autre expression de l'apôtre Paul, dans cette dynamique-là, de ressembler à Christ, mais il dit quelque part, c'est vrai qu'on doit regarder Christ, vous avez dit ressembler à Christ, mais il dit quelque part, soyez mes imitateurs. Alors, est-ce qu'il est en train de dire, regardez-moi? Alors là, c'est imiter quelqu'un. Je vais prendre un exemple terre à terre, toujours du footballeur. Il y en a combien de joueurs sur le terrain? Il y en a 12. 11. Voilà. Mais alors, c'est combien sont ceux qui marquent le but? C'est un seul. Et puis les autres font la joie. Mais c'est en faisant les passes, on imite quelqu'un, on regarde comment il a fait. Pourquoi les joueurs, avant de jouer, n'est-ce pas, avant d'aller faire la compétition, ils d'abord prennent le temps à regarder les joueurs adverses pour voir comment ils font. Ça devient une école pour eux. Il faut les étudier, il faut les comprendre pour faire comme eux. Voyez-vous? Et c'est cela le chrétien. Quand l'apôtre dit « imitez-moi », il a vu Christ face à face. L'homme lui a parlé. Il a communié avec lui. Et il a dit son témoignage. Et la meilleure des choses, quand il dit « soyez mes imitateurs », il ne s'arrête pas là, pasteur. Il dit « comme je l'ai été de Christ ». Donc, marchant dans sa voie, dans la voie où lui il a marché, nous aussi, nous devenons des petits Christ, des gens qui marchent dans la voie du Seigneur. Parce qu'il n'a pas été égoïste. S'il était égoïste de la prison, il n'aurait pas écrit « parce qu'on m'a mis en prison, je m'arrête ». Mais non, il a dit « soyez mes imitateurs, suivez-moi parce que la voie dans laquelle je marche, vous devez aussi y marcher ». C'est en fait, pasteur, un problème de conviction de ce que nous lisons, de ce que nous entendons. Et c'est ce que nous lisons et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Alors si on n'est pas convaincu, comment est-ce qu'on peut y aller? Le pasteur parlait tout à l'heure de quelqu'un qui a marché sur les eaux dans la Bible. Oui. Mais que s'est-il passé? Dès qu'il a baissé la tête, il s'est enfoncé, l'orgueil, un danger permanent. Un danger permanent. Donc quelque part, pasteur, il était en train de dire, selon l'explication que vient de donner le frère, il était en train de dire, en fait, imitez-moi
Enfin, imitez ma manière de regarder le Christ. Ça veut dire, vous aussi, regardez le Christ. C'est effectivement ce qu'il est en train de dire. Voilà, c'est ça. Parce qu'il il est un modèle, mais il tire sa source du Christ. Oui. Alors, c'est comme si je suis transparent, mais en me regardant, je ne suis pas là. C'est le Christ que vous regardez. Et lorsqu'il se permet de dire cela, c'est parce que sa vie témoigne. C'est pourquoi aussi sur la terre, il est vrai que le seul modèle que nous avons, c'est le Christ. Mais parfois, en tant qu'humains, nous regardons certains hommes. Nous regardons certains hommes. Et nous, ou pour ceux qui sont pris comme des modèles, ils doivent avoir pour modèle par excellence Jésus-Christ. De telle sorte que si des personnes de temps à autre jettent des coups d'œil, souvent ce sont les pasteurs d'église qui sont regardés, si les gens les observent, qu'ils puissent voir Christ à travers eux. Pour Paul, on pouvait apercevoir Christ à travers lui. C'est pourquoi il dit, soyez mes imitateurs. Dans le cas échéant, il ne l'aurait pas dit. Tout à fait. Et tout le monde pouvait attester effectivement que Christ se voyait à travers la vie de Paul, à travers les miracles qu'il avait pu réaliser, à travers les exploits, à travers ses voyages, à travers la puissance de l'évangile même qu'il annonçait. C'est pourquoi il dit, soyez mes imitateurs. En somme, regardons tous à Christ. Regardons à Christ. Et c'est super. Parce que, n'est-ce pas, l'apôtre Paul le dit, on va terminer avec très rapidement. Il dit, parce qu'en fait, notre cité ne se trouve pas dans ce monde, mais se trouve dans les cieux. Comment faire cette déclaration dans un monde actuel où beaucoup croient que leur cité, c'est ici, hein? Même des religieux. Oui, alors voyez un peu les incendies qui ont cours ça et là, les inondations. Oui. C'est des cités qui brûlent, c'est des cités qui s'en vont. Voyez-vous, il faut que les gens comprennent, il faut que nous comprenions tous que la parole de Dieu doit nous élever à Christ. Elle doit nous donner ce privilège-là. Si, bien entendu, on la laisse pénétrer au-dedans de nous, elle doit nous montrer là. C'est parce qu'il le dit, ce que nous allons voir ne peut pas être encore décrit. Personne, aucune plume, aucune langue ne peut décrire cela. Donc, il faut tendre vers cette perfection sublime, vers cette perfection qu'on ne peut décrire. C'est pourquoi il dit, l'apôtre Paul dira, je suis pressé d'aller. Voyez-vous. Donc, il vivait déjà comme un citoyen du ciel. Voilà, citoyen du ciel. Donc, nous devons vivre, pasteur, comme des citoyens du ciel. Quand bien même que nous serions dans ce monde-là, on doit vivre à l'image de la cité où nous allons être. Je prends cet exemple-là pour terminer, pasteur, pour quelqu'un qui veut aller dans nos pays ici, qui veut aller en Europe. S'il veut aller en Allemagne, il apprend l'allemand. Ouais. Voilà. Exactement. Voilà. Bon, il y a des gens, quand ils veulent aller en France, bon là, ils changent notre façon africaine de parler français. Souvent, ils commencent par ce qu'on dit dans notre jargon. Voilà. Ils commencent par choco. Voilà. Donc, il faut bien faire cela. C'est comme ça. On ne peut pas. Je dis, quand vous êtes en train, si on s'entraîne pour un match de football, pasteur, le jour de la compétition, si on nous met sur un terrain de basketball, on a échoué. Parce que le football ne se joue pas comme le basket. Voilà. Donc, on remporte la victoire pour laquelle nous nous entraînons. Et l'apôtre Paul nous invite à un entraînement strict. Strict. Et donc, pour ce faire, il faut véritablement se consacrer à Christ, n'est-ce pas? Il faut véritablement se consacrer à Christ. Si nous ne nous consacrons pas à Christ, nous allons échouer. Et qu'est-ce que ça signifie, se consacrer à Christ? Se consacrer à Christ, c'est de lui donner notre vie. C'est de lui donner nos pensées, c'est de lui donner nos mains. Parce qu'il dit aussi que je n'ai d'autres mains. Nous avons fait une leçon quelque part où il disait, je n'ai d'autres mains que vos mains. Parce qu'il veut agir dans ce monde, mais il veut agir à travers nous. C'est de vrai pour lui. C'est de tout mettre en œuvre pour que, comme nous l'avons vu la semaine dernière, la lumière continue de briller. C'est ça, se consacrer à lui. C'est lui donner tout notre être. Dire au Seigneur, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux. Je suis consacré au Seigneur. Ainsi. C'est super. Et ainsi, n'est-ce pas, nous aurons nos regards portés vers le Christ. J'ose croire, mes chers amis, que notre confiance en tant que chrétien devrait se reposer sur les regards fixés sur le Christ. Est-ce que mes bonnes œuvres, mon image,
ce que je réalise sont ce qu'il faut considérer dans ce monde d'aujourd'hui? Je crois que non. Je dois plutôt être prêt à considérer tout le reste des choses de ce monde, des attractions de ce monde comme des ordures. Mais chercher plutôt à gagner Christ. Et quand on gagne Christ, les choses arrivent. Peut-être c'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses seront données par-dessus. Alors, ce que nous aimerions vous demander, c'est de vous engager dès maintenant à abandonner totalement votre cœur entre les mains du Christ. Car c'est seulement en courant vers lui, en le connaissant véritablement, en découvrant la liberté en Christ, que vous mènerez une vie de puissance, une vie qui vous accompagnera vers les parvis célestes. Que Dieu nous en aide, afin que nous puissions atteindre ce niveau spirituel à laquelle nous sommes appelés en tant que chrétiens. Nous allons prier et terminer avec la prière de l'ancien Bollé. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu et notre Père qui est aux cieux, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu nous fais d'étudier ta parole et de la partager avec tous nos amis. Sois avec nous par ton Saint-Esprit et guide nos cœurs à la mettre en pratique dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Sauveur. Amen. 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 Merci, chers amis, d'avoir suivi avec attention notre émission d'aujourd'hui. Et nous croyons que la semaine prochaine, vous serez encore avec nous et que Dieu vous bénisse en temps pour la découverte de la parole de Dieu.